Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'AEM. Après avoir parlé de tous celles et ceux qui quittaient le continent africain afin d'étudier ou travailler à l'étranger, nous allons aujourd'hui parler de celles et ceux qui sur le continent se battent pour améliorer leurs conditions de vie, les activistes, et plus particulièrement ces personnes qui entreprennent de nouveaux projets, notamment à caractère social. Mais alors, qu'est-ce que l'activisme? Eh bien, l'activisme, c'est un système de conduite qui privilégie l'action directe. Si on souhaitait faire l'histoire de l'activisme en Afrique, on pourrait remonter bien avant la colonisation, avec des rois africains qui se sont battus contre la réduction de leur population en esclavage, notamment le roi Alfonso Ier. Et aussi pendant la colonisation, avec notamment la rébellion du chemin de fer Congo-Océan, aussi appelée guerre du Congo-Wara, qui a été en partie menée par le guide religieux Carnot entre 1928 et 1932. Mais c'est surtout pendant et après les luttes pour l'indépendance que l'on retrouve les activistes les plus célèbres, notamment Thomas Sankara au Burkina Faso, bien sûr Nelson Mandela en Afrique du Sud, et puis aussi des mouvements qui vont aller au-delà des frontières africaines, comme celui de la négritude, avec ces figures telles que Aimé Césaire en Martinique, Léopold Sédar Senghor au Sénégal et Léon Damas en Guyane française. Si aujourd'hui les États africains ont acquis leur indépendance, eh bien l'activisme quant à lui n'en est pas moins fort, notamment en raison de conditions sociales, politiques et économiques encore loin d'être satisfaisantes. En effet, toujours dans le même registre d'activisme politique, on constate de nombreux mouvements et collectifs qui ont émergé en Afrique entre 2009 et 2011, notamment le collectif Y'en a marre au Sénégal qui conteste la gestion de leur État, le collectif Bezef en Algérie qui a été créé avec des auteurs et des citoyens, le mouvement de la Lucha en République démocratique du Congo qui lutte pour un État plus libre et plus juste, et aussi très récemment les mouvements populaires de sit-in au Soudan. Néanmoins, ces conditions encore peu favorables expliquent aussi les chiffres alarmants quant à la répression de ces activistes. En effet, selon un rapport de l'ONG Amnesty International, c'est près de 770 personnes pour la seule année 2017 qui ont eu des démêlés avec la justice sur le continent africain. Toutefois, en parallèle de cet activisme plutôt politique, on remarque aussi d'autres formes d'activisme parallèles qui, eux, concernent plutôt des projets et des entreprises concrètes, souvent à caractère social. Parmi ces activistes, on peut citer la jeune guinéenne Adja Idrissaba, qui en 2016 a créé le club des jeunes filles leaders de Guinée pour lutter contre le viol, l'excision et le mariage forcé. On peut aussi citer Doyin Soula Guinée, qui, juriste de carrière, a laissé son bureau pour s'investir dans l'activisme environnemental et créer sa propre ONG Médic, qui a pour but de nettoyer les plages nigérianes, mais aussi et surtout sensibiliser les plus jeunes. Puis enfin, au Kenya, on retrouve Juliana Rotich, qui elle a créé le premier logiciel open source Made in Africa, du nom de Ushahidi, et qui a créé aussi l'association du même nom, afin de cartographier les témoignages et ainsi fournir une communication, même en temps de crise. Au-delà d'actions isolées, c'est tout un réseau d'entrepreneuriat social qui se met aujourd'hui en place en Afrique. L'idée n'est plus seulement de faire du business et de rechercher du profit, mais de créer des projets qui soient économiquement viables et aussi plus responsables dans des domaines très divers tels que l'eau, l'environnement ou encore l'énergie. Néanmoins, les banques sont encore un peu frileuses à financer de tels projets. Et c'est pourquoi on remarque l'essor du microcrédit par exemple, aussi des incubateurs de start-up, du financement participatif et de l'utilisation d'Internet pour pouvoir financer ces projets qui visent bien souvent à servir l'intérêt général. Et oui, enfin, n'oublions pas le rôle d'Internet dans l'activisme. En effet, celui-ci a permis l'émergence de ce que l'on appelle le web-activisme et a aussi permis de mieux lier les initiatives et de mieux les communiquer auprès du plus grand nombre. Mais alors, qu'est-ce que le web-activisme et comment celui-ci s'illustre-t-il? Eh bien, au-delà de la contestation directe, c'est une communauté qui se renforce de plus en plus à l'échelle continentale et même aussi mondiale grâce à Internet pour créer des projets qui soient profitables à toutes et tous. On pourrait citer par exemple le hashtag Code by Night qui recense toutes les rues mal éclairées de Cotonou, le hashtag Cartomalaria qui recense les zones où le paludisme est très fort au Burkina Faso, et puis le hashtag Ghana Décide qui a été créé par de jeunes Ghanéens justement pour donner cette envie aux jeunes d'aller s'impliquer et d'aller voter lors des périodes électorales. En bref, tous ces activistes dont on a parlé et ces différentes formes d'activisme, eh bien, elles permettent aux populations locales et surtout aux jeunes
de prendre confiance en eux, de se rendre compte de leurs talents et sont des rôles modèles afin de leur permettre à eux aussi d'agir directement sur le terrain. Et vous, qu'en pensez-vous ? Avez-vous un projet ? Souhaitez-vous changer les choses ? Eh bien, on en reparle ce samedi entre 15h et 17h heure de France lors du débat Slack AEM dans le channel Correspondance Sociale. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous suivre sur Twitter et nous rejoindre sur Facebook.